Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv aujourd'hui avec Philippe Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional de la Caisse des dépôts en Midi-Pyrénées. Avant d'évoquer peut-être le bilan de 2012 que vous venez de rendre public, j'aimerais que vous rentriez un petit peu dans le détail du futur fonctionnement de la BPI, dans lequel naturellement la Caisse des dépôts a un rôle. J'aimerais qu'on explique aux chefs d'entreprise quel est le nouveau mécano en préparation et quelle sera finalement leur porte d'entrée à la fois vers la Caisse des dépôts et vers la BPI. En fait, la BPI, avant tout, c'est une force de frappe de près de 42 milliards d'euros. Force de frappe destinée à accompagner les entreprises, PME et ETI. En région Midi-Pyrénées, comme dans toute la France, la BPI sera représentée. Elle a pour objectif de regrouper à la fois l'activité financement et l'activité fonds propres. Ici, l'activité financement, c'est OSEO, tout le monde connaît. L'activité fonds propres, c'était tous les fonds intermédiés par ces entreprises. Désormais, le chef d'entreprise aura un seul interlocuteur. Ça veut dire que les fonds que vous gériez jusqu'à présent via FSI Région vont être désormais gérés par la BPI. La BPI, BPI France, puisque c'est le nom officiel, aura effectivement pour mission d'accompagner l'ensemble des fonds régionaux, en direct ou indirectement, à destination des entreprises. Alors, qui va participer comment va être géré ici en région la BPI? Qui va participer notamment au comité régional d'orientation? Alors, la BPI, avant tout, c'est une doctrine. Une doctrine qui sera définie par le conseil d'administration au niveau national. Dans le cadre de cette doctrine... Oui, là pour l'instant, c'est pas encore le cas, puisqu'on voit d'ailleurs même Ségolène Royal et Nicolas Dufour, qui est le directeur général. On voit bien qu'il y a aussi un peu de dissension sur les objectifs. Une fois que cette doctrine sera arrêtée par le conseil d'administration au niveau national... C'est-à-dire précisément savoir si on finance les entreprises dites pépites ou si on finance aussi les activités en difficulté. Quelle est la doctrine d'intervention effectivement de la BPI? C'est en cours de définition par le conseil d'administration. Dans le cadre de cette doctrine, les comités régionaux d'orientation, et en Midi-Pyrénées en particulier, définiront les spécificités d'intervention de la BPI dans les territoires, et en Midi-Pyrénées en particulier. C'est-à-dire dans les différents secteurs, ce qu'on veut valoriser. Les différentes filières, effectivement, ce que nous souhaitons faire en région Midi-Pyrénées par rapport à ce que souhaite faire une autre région comme le Limousin ou autre. Est-ce que ça va changer quelque chose finalement pour les entreprises? Et est-ce que cette mise en place finalement un peu lente a un impact sur le financement et sur la consolidation par exemple des fonds propres des entreprises à l'heure actuelle? Écoutez, pour les chefs d'entreprise, ça va leur permettre d'avoir un seul interlocuteur. Un seul interlocuteur au niveau des financements et des fonds propres. Et puis je viens de dire que pendant les travaux, la vente continue. C'est-à-dire que le chef d'entreprise a toujours l'accompagnement aux EO. L'accompagnement en fonds propres CDC entreprises, et ceci est toujours d'actualité. Donc ça veut dire que la Caisse des dépôts a continué tout au long de l'année 2012 et y compris là, au début 2013 à soutenir différentes entreprises via le FSI Région. Est-ce que vous pouvez évoquer un certain nombre de dossiers peut-être? Alors via le FSI Région, c'est effectivement sur 2012 près de 5 millions d'euros investis dans les entreprises en région Midi-Pyrénées. Mais c'est aussi l'accompagnement indirect de fonds. Je parlais tout à l'heure du fonds Aérofonds 3 qui a été levé pour la région Midi-Pyrénées en particulier, mais c'est aussi l'augmentation de 150 millions au total, dont 60 millions pour ces entreprises. C'est aussi l'augmentation de capital de MPC ou la création d'Irdinov. Dans quel but? Quelle est la stratégie de ces trois exemples que vous venez de citer? MPC, c'est un fonds bien connu en région Midi-Pyrénées qui a pour objectif d'accroître en fait sa capacité d'intervention et en particulier sur les SCOP, qui était en fait un secteur que nous souhaitions développer aux côtés du Conseil régional. Si on revient Philippe Lambert sur le bilan 2012 de la Caisse des dépôts, est-ce que ça a été une année de crise? Alors, le bilan 2012 Caisse des dépôts est avant tout marqué par des dépréciations d'actifs. Mais je crois qu'il faut voir le bilan récurrent qui est plus d'1,5 milliard. Un bilan récurrent qui consolide un modèle Caisse des dépôts fiable. Quand vous dites bilan négatif, quels ont été les événements principaux qui ont marqué cette année? 2 événements et 2 dépréciations d'actifs, Dexia et France Télécom. Dexia, nous concluons ainsi
une page effectivement douloureuse en fait de la vie économique française. Alors précisément, du fait de cette réorganisation du financement de l'économie française, la Caisse des dépôts va réorienter une partie de ses activités, donc privée désormais du FSI Région, va réorienter ses activités vers le financement des collectivités locales. Tout à fait. L'idée est d'utiliser en fait la ressource fonds d'épargne liée au doublement du plafond du livret A pour accompagner les collectivités locales dans leurs projets structurants de territoire. Précisément, est-ce que vous pouvez préciser d'abord les montants peut-être, Oui, et puis alors, quel type de projet vous allez soutenir? C'est une enveloppe de 20 milliards d'euros sur 4 ans. 20 milliards d'euros sur des durées de 20 à 40 ans, permettant ainsi aux collectivités de financer des infrastructures lourdes, réseau eau assainissement, très haut débit également, transport. Voilà les orientations premières de cette nouvelle enveloppe. La Caisse des dépôts Midi-Pyrénées représente combien de personnes ici? Nous sommes une quarantaine, en fait. Est-ce que vous pouvez préciser la nature de leur fonction? L'essentiel de l'activité de la direction régionale, c'est avant tout le financement du logement social. Quand je parle des fonds d'épargne, c'est cette nouvelle enveloppe, mais c'est surtout le financement du logement social. Ce sont près de 700 millions de prêts distribués sur la région Midi-Pyrénées par les équipes de la direction régionale Caisse des dépôts. Merci Philippe Lambert d'avoir été notre invité. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.